Oui. Monsieur, je vous remercie en tout cas pour ces explications. Mais j'aimerais sur ce dossier m'adresser, si vous me permettez, à cela, monsieur le maire. Bien sûr, non. Ah non. Oui. J'aimerais, monsieur le maire. Je ne rappelle plus qui était le maire. Ça va être un petit peu long, je suis désolé, mais j'essaie d'être complet. Puisque vous l'avez rappelé dans la dernière gazette, que nous avons tous eu la joie et le plaisir de lire, vous l'avez même écrit en latin. Donc je vais reprendre fidèlement vos propos. Itamanant verba volum, excusez l'accent. Les écrits restent et les mots s'envolent. Le problème, c'est qu'il y a certains mots qui restent. Surtout quand on les enregistre et qu'on a le plaisir, l'honneur, de les entendre. Donc j'aimerais, si vous le permettez, reprendre fidèlement, et j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ces enregistrements, si vous ne les avez pas, votre intervention du 16 janvier dernier, lors des vœux que vous avez adressés à la population. Que je rapporte ici très fidèlement. Je n'ai plus que la partie qui concerne la paix. Vous m'avez enregistré? Je n'ai pas fait. Vous, personnellement? Je n'ai pas fait. J'ai appelé la question. Je n'ai pas fait. Je peux savoir d'où vient l'enregistrement? Je ne vais pas vous le dire, je ne vous le dis pas. Je prends une lecture. Aïe. Ce bail emphytéotique administratif, que c'est compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Donc, je vais vous faire un peu d'arithmétique. L'arithmétique, vous l'avez déjà faite quand vous avez vendu vos maisons d'ailleurs. Vous verrez que ça va vous rappeler des souvenirs, quand vous avez emprunté de l'argent. Je simplifie évidemment. Le coût de l'agora, c'est 5 millions. Construction du bâtiment. On emprunte sur 30 ans. Vous me suivez? Oui, je suis 4 millions de... Les annuités de cette dette, je reprends fidèlement vos propos. Vous pourrez relire votre intervention. Je pense que vous ferez écouter l'enregistrement. Vous relirez vos propos, qui étaient écrits, et je pense que mot pour mot, je continue, si vous permettez. Ce sont vos propos. Quand je dis vous me suivez, c'est texto, fidèlement, in extenso votre intervention. Je vous écoute. Oui. Les annuités de cette dette, 171 000 € par an. Qu'est-ce qui représente 171 000 € pour la ville du Trèves? 1,60 du budget. Croyez-vous vraiment que l'équilibre financier et la santé financière de la ville va être mise en péril avec 1,60 de son budget? Je ferme les guillemets sur votre intervention. J'aimerais revenir sur 4 points. Le premier, quand vous dites le coût de l'agora, c'est 5 millions, construction du bâtiment. C'est faux. C'est faux. La construction du bâtiment agora ne concerne pas la ville du Trèves. La construction ne concerne pas la ville du Trèves. Elle relève uniquement de la compétence de la société Artis, aussi bien en matière de travaux qu'en matière financière. L'argent vient de la SNI, Caisse des dépôts consignation. La ville est donc, sur ce coup, étrangère au financement de la construction. Je répète bien, de la construction. Alors, parler du coût de la construction de votre intervention est complètement hors sujet et hors de propos. Pourtant, cette information est très importante, en ce sens qu'elle permet d'apprécier le désastre financier de l'opération. Ainsi, pourquoi les Cressons sont-ils contraints de payer 10 millions, avec des loyers à 280 000 € hors taxes pendant 30 ans, ce qui a coûté en gros 5 à 6 millions, je vous fais grâce des impôts, taxes et contributions. Deuxième point, j'aimerais relever votre intervention quand vous dites, suite à cette construction du bâtiment, on emprunte sur 30 ans. Mais c'est faux, monsieur le maire. Et permettez-moi de dire, c'est archi faux. Pourquoi? Le conseil municipal, du 25 septembre 2014, vous a autorisé, à signer un bail emphytéotique administratif, un BEA, et une convention de mise à disposition. Il n'est jamais question de l'autoriser à contracter un emprunt. Jamais. Du reste, pour le projet Agora, je vous informe, et vous le savez certainement, on n'emprunte pas. Pour le projet Agora, on n'emprunte pas. On n'emprunte rien. C'est justement là le bien fondé du bail emphytéotique administratif que vous nous avez loué. Et donc, si vous me permettez, j'aimerais rappeler très rapidement les 3 objectifs principaux. 1, le caractère économique en favorisant le partenariat public-privé. 2, le caractère financier en évitant un endettement important de la ville lors du démarrage du projet immobilier, ce qui constitue un allègement des finances municipales. Et 3, le BEA permet de répartir les loyers sur plusieurs générations. En général, le BEA est contracté pour 99 ans, en général, ce qui n'est pas le cas pour l'Agora, puisque c'est seulement 30 ans.
Les loyers consécutifs à la mise à disposition mettront quand même à contribution les pièces actuelles, leurs enfants, et pour certains d'entre eux, leurs petits-enfants. J'aimerais vous rappeler que 30 ans, c'est quand même 2 générations. Et c'est pas rien. C'est 2 générations. Une génération, c'est 25 ans. Mais chacun est libre d'apprécier. Chacun est libre d'apprécier. Quoi qu'il en soit, parler d'emprunt en présence d'un BEA est parfaitement contradictoire. Permettez-moi de vous le dire. Troisième point que j'aimerais relever sur votre intervention, qui date, je le rappelle, du 16 janvier 2015. Il commence à dater ça. Les annuités de cette dette, 2 points, je vous cite toujours, 171 000 € par an. Nous sommes le 16 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre. Et pour la première fois sur un document, nous voyons apparaître cette somme. Comme il n'y a pas d'emprunt, monsieur le maire, comme il n'y a pas d'emprunt, je viens de le signaler, il n'y a pas de dette. Et donc, pas d'annuité de remboursement. Il s'agit en l'espèce de loyer, monsieur le maire. Il s'agit de loyer. Et oui. Quatrième point, et moi, quand vous nous informez, évidemment, sur le calcul des 171 000 € sur les 1,60% du budget. Alors là, c'est à peu près d'y comprendre. Dans ces conditions, le recours au BEA n'est pas justifié. Conformément à la définition des 3 points, qui sont d'ailleurs indiqués sur Internet ou dans les documents, des documents administratifs. Un emprunt s'avérant largement suffisant, d'autant plus que vous vous êtes vanté maintes et maintes fois de gérer sainement les finances avec M. Jean, en n'ayant contracté aucun emprunt en 2014. Avec les taux actuels, enfin ceux de 2014 et ceux de 2015, on peut affirmer que les intérêts financiers des Cressois n'ont pas été très bien sauvegardés et que donc la gestion municipale, sur ce coup-là en tout cas, nous avions eu l'occasion par différentes interventions de le rappeler, est défaillante et, je peux le dire, un peu irresponsable. C'est d'autant grave qu'elle engage la ville, et je vous le rappelle, et les futures équipes municipales, vous l'avez rappelé aussi, pour 30 ans. Alors quand je vous entends, et je vous recite, pardon, excusez-moi, j'ouvre les guillemets, je n'ai eu de cesse, depuis ces 14 ans, de demander aux services d'y réfléchir, de travailler, de chercher, et ils ont tout. Alors pourquoi cogiter pendant 14 ans pour arriver à payer les annuités ne constituant que 1,6% du budget? Tout ça pour trouver un BEA qui défavorise les Cressois, puisque doublant le montant des charges à payer annuellement et pendant 30 ans. C'est sûr, arriver au final à faire raquer les Cressois, le double du montant de l'investissement, il fallait bien y réfléchir pendant au moins 14 ans. Alors, permettez-moi de vous dire sur ce coup-là, à mon avis, c'est une réelle incompétence. Une preuve que la gestion financière et comptable des finances publiques cressoises ne sont pas télévisées. J'aimerais également, après cette intervention sur les vœux, mais vous allez voir pourquoi je parle de si loin, revenir sur un écrit, et là aussi par rapport à la Gazette, que votre groupe majoritaire, Vivre le Presse, dont vous avez été la tête de liste, j'aimerais rappeler les propos écrits, puisque les écrits restent, je redis en latin pour mes collègues conseillers municipaux et pour les personnes présentes dans la salle qui maîtrisent la langue latine, scripta manent verba volant. Bon, là, c'était oral, hein, votre intervention, mais vous avez un écrit puisque vous l'avez lu. Là, c'est un écrit, vous le retrouverez du début décembre 2014. Je vous cite, enfin, je cite Vivre le Presse, puisqu'il n'est pas signé. Mais, à défaut, permettez-moi de penser que vous êtes responsable, en tant que tête de liste, des propos écrits qui figurent sur Vivre le Presse Facebook, lequel réagit à un article que nous avions, alors je ne sais plus si c'était un article perso ou un article d'un d'entre nous, mais peu importe, sur la Gazette du Presse de décembre 2015. Vous écriviez, nous y voilà, l'Agora arrive et avec elle son lot d'affirmations mensongères et de raccourcis. Alors oui, si l'on se contente d'une simple multiplication, vous l'affirmez, alors oui, le chiffre final avoisinera 10 millions sur 30 ans. Mais que comporte exactement ce chiffre? Il intègre le capital d'un emprunt que la ville ne fait pas. Un capital d'un emprunt que la ville ne fait pas. Les intérêts, la réhabilitation sur la durée du bail du parking, du parvis de la salle, de la globalité de la toiture, des menuiseries sur une durée, rappelons-le, de 30 ans. On voit in extenso l'écrit de Facebook, vous pouvez retrouver d'ailleurs très facilement. Alors, quand la ville investit près de 2 millions d'euros
en une seule année pour réhabiliter l'avenue du Baléares, vous comprendrez que le chiffre annoncé sur la période est plus que cohérent. Si l'on ajoute à cela la recette réalisée dans le cadre du programme de logement, plus de 1,7 million, totalement dédié au financement du loyer. Chacun se fera sa propre. Je vous fais grâce de la fin de l'article qui parle sur l'aide alimentaire, mais c'est un peu hors sujet. Sur ce point-là, permettez-moi de rappeler et d'évoquer le manque de transparence complet, criant sur cet article-là, de début décembre 2014, et sur vos vœux. Vous le voyez, j'essaie de faire la démonstration sur 4 points précis, sur le fait que l'information que vous donnez au Pressois est fallacieuse. Alors nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui, le 23 septembre 2014, appelés aujourd'hui à nous prononcer sur une décision que vous avez déjà prise, monsieur le maire, déjà prise en 2014. Parce que vous le saviez tout ça. Et monsieur Jean, dans sa transparence, dans son explication, actuellement sur le point numéro 7, nous l'a rappelé. Nous l'a rappelé, à la fois sur les objectifs, les possibles orientations. Je montre à travers ces 2 points très précis que vous saviez déjà en 2014 que cette somme de 2 millions, vous en disposeriez. Alors tout laisse à croire qu'il s'agit en l'espèce d'une décision personnelle. Personnelle, monsieur le maire. C'est une certaine façon de voir là une manifestation de la démocratie participative, et vous en conviendrez. Cette démocratie participative, chez Agir pour le Crest, nous y sommes particulièrement attachés. Alors, nous avons peine à croire que nous sommes en 2015, mais vraiment. Et bien évidemment, tous les élus de votre majorité étaient au courant. C'est forcé. Vous qui utilisez souvent la notion de transparence, vous l'avez souvent cité, permettez-moi d'y voir sur ce point une certaine opacité. Alors, sur la voie et sur ce point précis, 2 axes. D'abord sur la forme. Je ne suis plus encore très loin de vous aider. Sur la forme. Pourquoi parle-t-on d'un avenant pour une mise à disposition non intervenue à ce jour? Puisque vous le savez, la mise à disposition sera effective, il me semble, début 2017, monsieur Jean, c'est début 2017. Ce qui semble indiquer que le paiement des 2 millions d'euros a été décidé il y a bien longtemps. Pour preuve, la démonstration actuellement et la corrélation avec décembre 2014 sur Facebook, février 2015, lors de vos. Puisque la mise à disposition date du 19 décembre. Nous avons voté un conseil municipal le 19 décembre, vous l'avez voté, nous l'avons voté à la majorité, par l'unanimité, le 19 décembre. Et la Gazette de février 2015, la Gazette, la célèbre Gazette pressoise, faisait déjà état des loyers de 171 000 euros. Vous l'avez écrit, au lieu de 280 000 euros, comme indiqué dans la convention de mise à disposition. C'est la seule que nous avions à notre disposition. Pour preuve, je le rappelle, vos propos lors de vœux de 2015, et je le redis encore, l'Agora, c'est 5 millions, coût de la construction. Si on sait déjà, à cette époque, et vous le saviez, que l'on peut disposer de 2 millions d'euros pour l'investissement, un emprunt de 3 millions pourrait coûter bien moins cher. Bien. Monsieur le maire, quand je vous ai écrit, et vous avez eu la délicatesse de nous répondre, quand je vous ai écrit à plusieurs reprises au nom d'Agir pour le Crest, vous m'avez répondu, notamment le 15 avril dernier. Le courrier est disponible, certainement en mairie, mais sur les sites, peu importe. Monsieur le conseiller municipal, suite donc à plusieurs sollicitations pour avoir certains éléments, pour faire suite à vos derniers courriers du 9 mars et du 3 avril, je reste quelque peu circonspect devant vos nouvelles sollicitations. À ce jour, je ne peux être plus clair. Plus clair, mais je viens de démontrer que la clarté n'était pas votre fort sur ce dossier. Je ne peux être plus clair et je n'ai aucun autre élément à ajouter suite à la missive qui vous a été envoyée le 25 février dernier. En effet, tous les documents nécessaires à la compréhension du dossier Agora ont été portés à votre connaissance. Cela prouve une fois de plus, monsieur le maire, le peu de considération. Eh bien moi, permettez-moi, pardon, de le dire, le peu de, voire le mépris
que vous portez à l'encontre des élus de l'opposition d'Agir pour le Pass. Alors, tout le document, oui. Oui. Et je vous ai remercié pour cet envoi. Mais tous les éléments, non. Jamais, jamais, nous avons eu un détail, jusqu'au 23 septembre, et encore, j'y reviendrai, un détail précis pour arriver à cette somme de 171 000 euros. Jamais. Des sommes que vous citiez bien avant. Alors, cette somme, bien évidemment, vous l'avez déjà calculée et déterminée après le versement des 2 millions d'euros que vous aviez anticipés. Après la forme, permettez-moi, pour conclure, de parler du fond. Alors, d'où viennent ces 2 millions d'euros? Monsieur Jean vient très clairement d'expliquer d'où ils viennent pas. De la poche des Cressois. Alors, c'est un raccourci, mais évidemment, 2 millions d'euros disponibles, c'est donc de la poche des Cressois et des impôts locaux que cette somme peut contribuer à la grande. Alors, votre fameux Badelais, vous vous rappelez, monsieur le maire? Badelais. Si, vous l'avez souvent dit, Badelais, qui a fait tant parler dans le Landerneau Cressois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est peut-être là. Car comme par hasard, et c'est un hasard, cet argent arrive juste dans le cadre de l'Agora. Et le hasard est presque, et s'il manque bien les choses. Tant mieux, tant mieux. Alors, une question pour finir le tarot de un groupe. Et je voulais savoir quel est l'intérêt finalement d'un bail emphytéotique administratif, sachant que la commune dispose d'un fonds de 2 millions d'euros. Cette question, après cette démonstration et quelques réflexions sur ce dossier, je n'ai pas la réponse. Alors, j'aimerais vous dire, monsieur le maire, que sur cette question, on va voter contre. On va voter contre parce qu'on ne joue pas avec le budget de la commune. On ne joue pas avec le budget de la commune. On ne joue pas avec l'argent des Cressois. C'est clair. C'est clair. Et là, une fois de plus, le bail emphytéotique ne se justifie pas. Et 14 ans pour un tel montage,